Et on poursuit cette émission avec Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez 760 enseignes, plus de 26 000 points de vente. Et j'étais tout à l'heure avec la directrice générale d'État, mais on parlait des pénuries qui touchent les enseignes de vêtements notamment. Quels sont justement les secteurs qui sont concernés? Parce qu'on parlait des vêtements, mais il y en a d'autres. Oui, alors moi j'ai essentiellement dans ma fédération essentiellement des acteurs de l'équipement de la personne, donc du vêtement et de la chaussure. C'est vrai que ces deux secteurs sont très touchés par ce qui se passe aujourd'hui sur le fret maritime et notamment, alors vous avez parlé habillement, mais la chaussure est également très touchée avec des retards de livraison importants, même dans certains secteurs des pénuries aussi de produits. Oui, et je lisais que certains magasins n'avaient reçu que 30 à 40% de leurs commandes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça peut mettre en péril la saison d'hiver, les ventes de Noël, et si je me projette un tout petit peu plus loin, les soldes d'hiver aussi? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est en pleine reprise. Pour remettre dans le contexte, on est après une crise de 18 mois où le monde s'est un peu arrêté. Il y a une reprise mondiale extrêmement importante qui a créé un engorgement dans les usines, dans les ports en Asie, également aux États-Unis. On l'a vu avec les récentes annonces de Joe Biden. Ouais. Si on cumule à cela que les usines en Asie ont été très souvent arrêtées du fait de cas de Covid, c'est pas... Il y a un effet domino. Il y a un effet domino qu'on retrouve en France chez les acteurs avec un double impact. D'abord, celui de la hausse du coût du fret maritime. Là où vous pouviez payer un container avant la crise entre 2 000 et 4 000, 5 000 $, vous pouvez le payer aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 $, ce qui a pour effet d'augmenter très fortement vos coûts de transport. Et le deuxième impact, vous en avez parlé, ce sont les retards de livraison. Là où vous mettiez entre 30 et 40 jours pour faire Chine-France, vous pouvez parfois aujourd'hui mettre le double de temps. Donc, en conséquence très concrète pour les opérateurs, c'est déjà un coût en plus qu'il faut assumer dans ces marges. Et on en parlera peut-être, mais ce n'est pas le seul coût qui augmente. Il y a le coût des matières premières qui augmente aussi de manière très très forte actuellement. Et puis, c'est aussi un impact sur l'activité, parce que si vous n'avez pas le bon produit au bon moment, c'est une vente en moins. C'est une vente en moins, c'est une activité que vous ne faites pas. Et c'est sûr qu'on s'approche d'une période de l'année qui est essentielle dans notre secteur, que sont les fêtes de fin d'année. Donc c'est important qu'on puisse avoir le bon produit au bon moment et ne pas le recevoir trop tard. Vous avez l'impression que c'est structurel ou que c'est passager et vous commencez à avoir des signes d'amélioration? Non, ce que l'on pense, c'est que c'est du conjoncturel, mais du conjoncturel qui va être très long à reprendre un rythme normal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'amélioration à court terme, mais on pense que toute l'année 2022 va être sujette à ce type de difficultés. Ah oui, c'est ça, c'est toute l'année prochaine encore, quoi. Oui, parce que c'est extrêmement long. Comme on l'a dit, c'est une chaîne mondiale. Est-ce que la crise Covid est véritablement derrière nous ou pas? On espère passer le meilleur hiver, mais ce n'est pas encore totalement sûr. Et c'est vrai qu'il faut à la fois que les États-Unis reprennent un rythme normal, pour qu'après l'Europe derrière, enfin c'est toute une chaîne mondiale qui doit reprendre un rythme d'activité normal, et ça mettra plusieurs mois à rentrer dans l'ordre. J'évoquais aussi tout à l'heure avec la directrice générale d'État une hausse des prix. Plusieurs enseignes l'ont annoncé. Etam disait qu'effectivement, l'année prochaine, ils allaient y venir aussi. Néanmoins, j'imagine que c'est impossible pour une enseigne de répercuter totalement la hausse de ses coûts, que ce soit les coûts des matières premières, comme vous disiez, ou la hausse des coûts de transport quand on voit le coût du fret multiplié par 10, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est à un moment où tous les coûts augmentent. On a parlé du coût du fret, il y a le coût des matières premières, le coton augmente. Si on est vers des matières qui sont responsables, qui sont plus écologiques, les prix augmentent encore plus, qu'il y a une demande très forte sur le plan mondial. Mais les coûts d'exploitation aussi augmentent très, très fortement. Vous avez les loyers des magasins qui augmentent très, très vite. On voit qu'il y a aussi une revalorisation des salaires extrêmement importante en cette fin d'année avec le SMIC. Donc c'est l'ensemble des coûts auxquels doit faire face une entreprise qui augmente. Donc c'est vrai, au bout d'un moment, elles ont conscience quand même qu'il faut préserver le pouvoir d'achat en fin de chaîne, mais elles ne peuvent pas assumer tous les coûts dans leur modèle. Donc c'est sûr, à court ou moyen terme, il y aura forcément une partie qui sera répercutée dans les prix aux consommateurs. Vous parliez des loyers, notamment. Vous avez demandé un gel des loyers au gouvernement. Est-ce que vous avez été entendu? Alors, on n'a pas encore été entendu à ce jour J, Ouais. où on se parle, mais il y a un moment très important qui va se passer pour le commerce d'ici à la fin de l'année. Ce sont les assises du commerce qui ont été annoncées par le président de la République, qui seront organisées par Bercy, par le ministre Alain Griset, à partir de la fin novembre et sur tout le mois de décembre. Ouais. Et c'est sûr que c'est un point essentiel qu'on mettra, nous, au cœur de nos demandes, qui est de geler cette indexation pour les années à venir et surtout de travailler sur cette indexation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les loyers des magasins sont indexés sur un indice qu'on appelle l'ILC et qui a augmenté au deuxième trimestre 2021 de 2,6%.
Ça, c'est une indexation quasiment automatique qui va s'imputer sur le coût de votre loyer dans les mois à venir. Donc, Moi, je ne connais pas bien cette ILC. Il se calcule comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui Alors, justifie une hausse de 2,6%? il y a 3 composantes qui composent cette ILC. La première, c'est l'indice du coût à la construction. Donc, on voit bien que dans le BTP, tous les coûts aussi augmentent, tous les coûts des matières augmentent. La deuxième composante, c'est l'inflation. On voit bien que l'inflation aussi augmente. Et la troisième composante, c'est le chiffre d'affaires du commerce de vente au détail, qui lui, au global, a tendance aussi à augmenter. Donc, ces 3 composantes augmentant, de fait, on a un ILC qui est en forte hausse. Il s'était calmé un peu durant la crise, mais là, à la période de reprise, il reprend une hausse assez importante et ça va peser sur l'exploitation des magasins dans les mois à venir. Alors, pour revenir sur les magasins, j'ai lu chez vous, sur votre site, que les magasins d'habillement enregistraient une baisse de chiffre d'affaires de 5,5% en septembre, 21% depuis le début de l'année par rapport à 2019, parce qu'effectivement, il faut prendre une année normale. Je suis assez surprise que ça continue de baisser. Le digital ne compense pas aujourd'hui ? Alors non, le digital ne compense pas et ça continue de baisser. Alors pour refaire un peu un historique, l'année dernière, on a fermé 3 mois et demi. Sur toute l'année, on était environ à moins 20% de chiffre d'affaires aussi. En 2021, certaines enseignes ont fermé 3 mois et demi leurs magasins aussi, certains de leurs magasins, parce qu'il faut bien se rappeler que les premières fermetures ont commencé le 1er février pour les magasins en centres commerciaux et qu'ils n'ont réouvert que le 19 mai. Donc ça fait 3 mois et demi de fermeture, soit la même période de fermeture que celle que nous avions connue en 2020. Donc ce qui explique ce moins 20% sur l'année. Après, on a connu quand même à la réouverture, c'est-à-dire juin, juillet, août, une reprise plutôt satisfaisante avec un chiffre d'affaires plutôt positif par rapport à 2019. Donc, ce qui était encourageant, c'est vrai que le mois de décembre a été un peu freiné. On a connu une rentrée plutôt décevante. Donc maintenant, tout repose sur cette fin d'année, en espérant qu'on n'ait pas à refermer comme l'année dernière au mois de novembre et qu'on puisse réussir véritablement ces fêtes de fin d'année. Il y a quand même peut-être un petit souci de fréquentation, parce que je voyais que la fréquentation aussi continuait de reculer. Donc, ce n'est pas juste que les gens viennent et ne dépensent pas, c'est que les gens ne viennent pas, en fait. C'est vrai, vous l'avez dit, au mois de septembre, on était à moins 5% d'activité et à moins 14% sur la fréquentation. Donc, c'est une baisse de la fréquentation extrêmement importante. Alors, c'est un changement de tendance aussi qu'on observe, pas seulement sur le mois de septembre, mais depuis 18 mois maintenant, depuis le début de la crise, une forte baisse de la fréquentation en magasin, et qui est notamment vrai dans les centres commerciaux et dans les centres-villes. À la différence, on voit que les magasins en retail park, en périphérie des villes, ne souffrent pas trop de cette baisse de fréquentation. Ça s'explique parce que les clients ont fait le choix d'aller plutôt vers des magasins où ils pouvaient accéder facilement avec leur voiture, dans des magasins de grande surface où ils n'étaient pas collés les uns aux autres. Donc ça s'explique aussi par la crise. Et c'est vrai que c'est un mouvement qu'on observe maintenant depuis 18 mois de baisse de la fréquentation, ce qui est extrêmement important, parce que quand on fait moins 14, vous pouvez imaginer que ça se voit. Mais à l'inverse, on observe aussi un meilleur taux de transformation. C'est-à-dire que les gens qui font le choix de venir en magasin transforment leur achat, achètent. On est passé d'un shopping plaisir, du lèche-vitrine, à un shopping peut-être plus efficace. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser la tendance, selon vous, pour que finalement cette fréquentation arrête de baisser ? Je pense que là, si on est dans un moment vraiment de reprise, que le Covid est de plus en plus derrière nous, les gens vont retrouver une certaine confiance aussi, un certain plaisir à se promener dans la rue, à venir se promener dans les centres-villes, à retourner vers leurs centres commerciaux. Donc on peut espérer que ça revienne quand même au fur et à mesure que la crise s'éloignera. Merci beaucoup, Yoann Petiot. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce. Merci d'avoir été avec nous. Merci.